Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Good evening everybody. Vous vous reconnaîtrez forcément, petit clin d'œil. Alors, vous savez, je vous dis toujours, no time to waste. Utilisons ce que nous avons, ce qu'il nous reste, ne jetons pas. Ce ne sera donc pas, bien sûr, une recette tirée proprement dite d'un livre, mais simplement en utilisant des restes. Vous m'avez vu faire dernièrement un tagine de poulet à la micro-minute. Et bien sûr, il en reste un petit peu. Pas suffisamment pour faire un repas pour 3, mais pour détourner le produit pour en faire une autre recette. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce soir. Donc, j'ai déjà, regardez, coupé la viande, voilà, comme ceci, hein, tout simplement, en petits morceaux. J'ai aussi récupéré de la sauce qui me restait. Et il me restait aussi un peu de carottes, donc je les ai mises avec. Qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? Tout simplement, la super tourtelette que vous pouvez avoir sur tout le mois de février, du moment que vous fassiez un achat de 19 €, vous l'avez pour 1 €. Donc il me faut de la pâte feuilletée. Alors, je l'ai sortie déjà, voilà, du réfrigérateur. J'espère qu'elle va se laisser travailler facilement. Vous savez que la pâte feuilletée est un peu capricieuse au niveau de la chaleur. Donc n'hésitez pas, bien sûr, entre deux, si vous avez une pièce trop chaude, de remettre la pâte feuilletée au réfrigérateur. La tourtelette, vous voyez, a deux parties. Sur celle-ci, il y a une petite étoile. Donc, c'est celle qu'on va utiliser en premier. Puis après, l'autre partie, et on va utiliser comme découpoir. Avant toute chose, il faut simplement réétaler légèrement la pâte pour pouvoir en faire 4 dans une pâte feuilletée que vous achetez dans le commerce. Alors, je vais prendre, je vais quand même la fariner juste légèrement, voilà, pour pouvoir travailler un petit peu sans que ça bouge de trop avec le modulo déco auquel j'ai enlevé bien sûr les emporte-pièces, hein, voilà, qui sont là parce que vous savez que les emporte-pièces, dès qu'on les met de chaque côté, vous avez soit une hauteur de 6 mm d'épaisseur, soit une hauteur de 3 mm. Là, pour travailler ma pâte, bien sûr, il ne me faut rien. Allez, je vais étaler légèrement. Voilà. Hop. Voilà, on va faire un petit peu en gardant le rond. Et voilà. Allez. Alors. Et je repose mon rouleau là. Voilà. Alors, je vais décoller un petit peu pour que ça se décolle après beaucoup plus facilement. Voilà. Du papier sulfurisé qui est bien sûr en dessous. Alors, je refarine légèrement. Allez, on étale pour pas qu'il y en ait trop, voilà, sur la surface, et simplement pour éviter que ça colle en fait à la tourtelette. Donc là, je vais prendre la partie où il y a le cœur. Je vais bien me mettre au bord et voilà. En voilà déjà un. Alors, il faut bien appuyer pour que ça se découpe. Si jamais ça ne se défait pas complètement, bien sûr, vous prenez légèrement la pointe d'un couteau et vous faites le tour. Faites attention par contre, si vous êtes sur votre feuille de pâtisserie, pour éviter, comment dire, de ne pas récupérer. Par contre, vous voyez, la petite étoile qui s'est mise là, puisque ça a fait un trou, mais on va la garder. Voilà, on va la repositionner. Donc, je vais faire comme ceci, bien bord à bord. Allez, hop. Je vais faire 4 dessus. Ça va être la partie supérieure. Alors, vous voyez, là, ça s'est pas totalement défait. Donc, je passe juste, vous voyez, légèrement le couteau pour pouvoir le défaire. C'est un vrai jeu d'enfant. Voilà, d'utiliser cette super tourtelette, hein, bien sûr. Hein. Vous allez pouvoir faire plein de choses, hein. Il faut laisser libre cours à votre imagination, que ce soit dans le salé ou dans le sucré. Voilà, éclatez-vous avec. Voilà. Hop. Encore une.
dernière qui va être là. Alors, on y est. Alors, vous pouvez faire aussi des petits pâtés. Vous pouvez faire des chaussons avec. Vous pouvez faire plein de choses. Vous avez quelques fruits qui risquent de s'abîmer un peu. Ben, n'hésitez pas de cuire vos fruits dans le pichet micro-cook, de faire une sorte de compote. Donc, des fruits tutti frutti, un mélange de fruits. Et comme ça, vous changez aussi les recettes. Vous vous appropriez le produit avec vos recettes personnelles. Et là, je continue bien sûr, parce qu'il me faut les 4 bases. Voilà, j'essaie d'appuyer correctement, de bien me positionner. Voilà, donc 2. Ah, là, j'ai loupé un peu le bord, mais c'est pas grave. La 3e. Et la 4e là. Voilà. Allez. Elles sont bien faites. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, je pousse un peu. Donc là, bien sûr, j'ouvre ma tourtelette. Hein. Je vais prendre donc une des pâtes feuilletées. Hop. Je vais juste enlever l'excédent de farine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu trop de farine, vous l'enlevez. Je vais la positionner, voilà, sur la tourtelette. Alors, je vais tirer un peu dessus, puisque celle-là, j'ai un peu, vous avez vu, esquiché, comme on dit dans le sud, le bout, pour avoir suffisamment, voilà, d'épaisseur. Et là, je vais déjà fermer une fois. Donc, je vais rabattre. Alors là, par contre, c'est vrai que comme je l'ai retournée, elle s'est collée. Pourquoi faire ça? Tout simplement, alors je vais essayer de la repositionner correctement, du coup, hein. Voilà, hop là, voilà. Tout simplement, lorsque vous allez la remplir, que ça ne s'enfonce pas trop à l'intérieur. Donc, je vais prendre, allez, hop, mes cuillères mesure, les petites, hein, parce que bien sûr, on peut les utiliser pour plein de choses. Je vais mettre, voilà, de la viande, comme ceci. Je vais remplir, hein, voilà. On va mettre du coup, hop, je me rapproche comme ça, vous voyez, un peu de carottes et de la sauce. Voilà. Là, j'ai prévu un verre d'eau, le pinceau silicone, puisque vous savez qu'une pâte feuilletée ne se colle pas à l'œuf, elle se colle à l'eau, tout simplement. Donc, je prends un petit peu d'eau et je mets comme ceci. Voilà. Je prends du coup, hop, le dessus, que je vais mettre par-dessus. Et là, alors, ça risque de déborder un peu parce que j'ai bien rempli. Hein. Vous savez qu'en général, je suis relativement généreuse, donc les prochains, peut-être que je garnirai moins. Et là, je serre bien fort et j'enlève en poussant l'excédent, voilà, regardez, de pâte, tout simplement, comme ceci. Hop, et je le mets dans un coin, voilà. Et ma tourtelette, là, est faite. Et précautionneusement, avec la pointe du couteau du cou, je vais, voilà, simplement la défaire. Hop là. Allez, là, je vais glisser ma main. Je la récupère, vous voyez, tout simplement comme ceci. Bien sûr, j'ai préparé au préalable ma plaque, une plaque froide, la feuille silicone rincée, essuyée, et je vais pouvoir positionner justement, voilà, la petite tourtelette juste sur le dessus. Alors, je vais mettre juste un petit point d'eau à un endroit pour pouvoir mettre, voilà, simplement la petite étoile qui était tombée. Ah, donc là, j'ai fini en fait mes feuilletés donc au tagine de poulet, hein, puisque comme je vous disais,
ce n'est pas une vraie recette. Il n'y a pas de proportion à part une pâte feuilletée et des restes que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc, j'ai déjà doré, donc, au jaune d'œuf, 3 feuilletés. Hein, donc, on prend un jaune qu'on additionne avec un petit peu d'eau. Alors, à peu près 10-15 ml d'eau. C'est vous qui voyez la consistance que vous voulez qui est votre jaune. Alors, en général, on dit toujours que c'est à peu près 10% du poids, en fait, du jaune ou de l'œuf, si vous utilisez des œufs entiers, ce qui est aussi possible. Hein. Et vous voyez, je passe sur le dessus pour lui apporter de la couleur. Hop. Voilà. Allez. C'est juste génial. Et il me reste même suffisamment de produits pour pouvoir refaire d'autres feuilletés. Donc bien sûr, c'est ce que je vais faire, puisque comme je vous dis toujours, no time to waste. Et il me reste, bien sûr, vous avez vu, de la pâte feuilletée là. On ne va pas la jeter. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, vous voyez, je prends la pâte, je la tourtillonne, je la passe dans le sucre, je tourne. Et on va pouvoir manger ça avec un café, puisque c'est plus ou moins la base, on va dire, des palmitos. Des petits palmiers que l'on peut faire aussi, tout simplement. Et voilà, ça évite de jeter votre pâte feuilletée et de la réutiliser. Allez, j'en prends 2 et je tourne. Ça fera bien sûr le plus grand plaisir de vos enfants, puisque en général, nos enfants sont ce qu'on appelle des becs à sucre. Voilà, comme on dit dans certaines régions. Donc, vous voyez, je tourtillonne et je fais le dernier. Voilà. Hop. Voilà, je pousse ceci. Et vous voyez, j'ai juste les petits excédents là que je ne vais pas utiliser. Je vais par contre les jeter, récupérer ma feuille, puisque ma feuille va pouvoir être utilisée pour d'autres préparations, puisque c'est une feuille de papier sulfurisé. Comme je dis toujours, regardez. Moi, je les garde. Ça sert toujours à quelque chose dans ta cuisine. Évitons de jeter ce qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Donc, là, ça va partir en cuisson pour à peu près une vingtaine de minutes à 200 degrés. Je vérifierai un petit peu voilà, avant pour voir comment ça se comporte, si je dois laisser un peu plus de temps de cuisson ou moins. Donc, four 200 degrés, vous pouvez le mettre à 190, 180 aussi éventuellement. Donc là, vous prolongerez légèrement le temps de cuisson. Vous savez très bien que nos appareils ne sont pas tous identiques. Donc, chez moi, c'est peut-être un peu plus. Chez vous, ça sera peut-être un petit peu moins ou l'inverse. Donc, bien sûr, je vous montrerai le résultat à la fin. Si ces vidéos vous plaisent, ce que j'espère, n'hésitez pas à les partager et à inviter vos amis pour pouvoir venir les voir. Voilà, donc je vous montrerai bien sûr le résultat tout à l'heure et merci de me suivre comme vous le faites déjà. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.